D'après la croyance courante, on peut compenser une mauvaise alimentation avec le sport. Mais est-ce que c'est vrai? On va parler de ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Pauline et j'aide les femmes à atteindre un poids sain et à le garder longtemps grâce à une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse et végétalienne. Je fais des mails privés, ça fait un mois que je fais ça, ouais, ça fait quasiment un mois et j'adore écrire des mails tous les jours aux 700 personnes qui me suivent gratuitement. Donc ces mails sont privés, si tu veux t'y inscrire, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de la vidéo et puis tu peux t'abonner gratuitement à mes mails. Je raconte plein de trucs un peu plus approfondis que ce que je fais dans les vidéos. Ouais, le format écrit c'est un peu différent, ça permet d'écrire différemment. Et sinon, si tu veux ne pas rater mes prochaines vidéos, tu as aussi le deuxième lien, tu vas voir ça en dessous, et tu cliques dessus, comme ça tu pourras recevoir la notification sur Facebook Messenger dès que je sors une vidéo, comme ça tu seras le premier à pouvoir la voir. Dans la minute, tu pourras foncer dessus, quoi. Compenser une mauvaise alimentation avec le sport. Alors sache que le sport aide un peu, c'est clair, on va quand même pas dire que c'est faux, mais il y a des limites. Le sport peut pas compenser de la junk food, à moins que les personnes fassent de la restriction hardcore, ils mangent beaucoup moins que ce qu'ils ont vraiment besoin, et du coup ils vont forcément perdre du poids. Bah oui, le déficit calorique, qu'on en fait un énorme, forcément ça fait perdre du poids, quelle que soit notre alimentation. Voilà, t'as tout compris maintenant, tu sais tout. Et si t'as pas envie de faire de restriction calorique, t'as pas envie de faire du sport, bah tu peux quand même être mince rien qu'en mangeant les bons aliments. Bon, vu la propagande actuelle, plus personne ou presque personne sait ce que c'est des bons aliments, des aliments sains, mais t'en fais pas. Moi je vais tout expliquer. Et bon, en 2 mots, les meilleurs aliments que tu peux manger de manière illimitée, ben, c'est justement les aliments riches en glucides et pauvres en graisse. Alors bon, peut-être que tu sais pas ce que ça veut dire les graisses, les glucides, mais à force de suivre mon contenu, tu vas comprendre. Donc grosso modo, si tu regardes ce que je mange, tu diras bah mais il y a plein de féculents, il y a plein de fruits, il y a plein de sucre, il y a même des sodas, au secours, mais comment elle fait? Non, forcément Pauline, elle se restreint. Ben non, je mange autant que j'ai envie et j'ai pas les problèmes qu'ont les personnes qui mangent gras. Parce que dès qu'on mange gras, ben, le moindre excès de graisse, il est stocké là, direct. Et après, ben, les gens mangent par culpabilité. Bon, il faut que je mérite mon repas. Non, c'est pas une bonne mentalité ça. On mérite pas son repas. On mange parce que bah, on est en vie, on veut rester en vie, on donne de l'énergie à notre corps. Les repas, c'est comme une célébration de son corps, quoi. On lui donne de l'énergie. Et c'est clair que si on mange n'importe quoi, bah, du coup on va grossir. Donc si tu suis mon alimentation, tu n'auras pas ces problèmes-là. Tu peux faire du sport, c'est super, il y a plein de bénéfices au sport, je t'encourage à fond à faire du sport, mais ne crois pas que ça va compenser tous tes désirs de malbouffe et tous tes écarts de malbouffe, quoi. Ça va pas marcher. Peut-être que tu suis des filles de gens qui font du sport, oui? Nous allons nous marier. Oui? Dans quelques mois. Ça commence à être trop sérieux, là, il est intervenu. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous suivez des gens qui sont sportifs sur internet, ils vont peut-être vous dire tiens, il faut que tu manges ça et ça et ça. Et vas-y, tu peux manger tous les burgers que tu veux, tu manges un peu de protéines, voilà. Sachez que la plupart du temps, tout ce qu'on vous raconte sur internet, c'est souvent pour vous vendre des poudres de perlimpinpin, pour vous vendre des programmes. Et il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ça dépend des personnes, mais des fois, ces programmes et ces poudres, c'est juste un écran de fumée pour cacher l'usage de drogue, de stéroïdes anabolisants, toutes les choses qu'ils avalent eux, mais qu'ils n'avouent pas en vrai, quoi. Donc, c'est pas en faisant du sport que tu vas perdre ton poids excédentaire, c'est en mangeant correctement que tu vas perdre ton poids excédentaire, ou alors en te restreignant si tu veux faire comme tout le monde. Mais bon, moi je te propose de manger juste les bons aliments. Alors tu peux regarder sur mes vlogs les trucs qu'on mange ensemble, c'est vraiment super bon. Il y a juste des aliments qu'on exclut parce que ils sont pas très sains. Bon, des fois aussi on mange un peu de malbouffe, on se fait aussi plaisir de temps en temps, mais c'est vraiment pas souvent, quoi. La plupart du temps on mange super clean et on se régale à fond, on est de bonne humeur, on a du libido, on dort bien la nuit, on est productif pour travailler et on passe pas notre journée à faire du sport, non, on fait pas grand chose, hein. Paul il fait on va dire 1 heure par jour, voilà, après il en a marre, il rentre à la maison, quoi. Il va manger tout plein. On mange du sucre, oui, je sais que ça fait polémique, mais ça mériterait une vidéo tout entière pour ça. On mange pas des desserts gras sucrés, on mange juste du sucre avec des fruits, du sucre avec de l'eau, parfois du sucre dans les féculents, et ça se passe très bien. C'est pas du tout le même paradigme que ce qu'on vous raconte d'habitude avec les desserts. Nous on mange pas trop de desserts, c'est rare, c'est comme le junk food, c'est rare.
Mais on aime le sport, mais on se tue pas au sport, quoi. Et quand l'alimentation est bonne, t'as pas besoin de faire du sport. Tu peux, c'est génial, mais t'as pas besoin. T'as pas besoin de compenser ton alimentation avec du sport, si tu manges correctement. Voilà, et moi, j'ai envie de t'apprendre à manger, alors si t'as envie de rejoindre mon programme, c'est super, t'es bienvenue. Mais t'es pas obligé, hein, tu peux continuer à regarder les vidéos, j'ai beaucoup de contenu gratuit là en ligne. Ah oui, ben, on est comme la nouvelle année, donc j'espère que t'as bien commencé la nouvelle année. Nous, tout va bien. Alors je me demandais, qu'est-ce que t'as prévu comme résolution pour 2019? Des résolutions ou des objectifs? Alors moi je t'ai parlé un peu de mes objectifs sur Instagram, donc tu peux voir là-dessus sur Instagram ce que je te raconte, parce que c'est un peu plus personnel ce que je te raconte sur Instagram, c'est ma vie, c'est des inspirations, des trucs que j'ai envie de te partager. Et bah alors, je vais te parler de mes résolutions, mes objectifs. Bon, non, comme tu l'as entendu avant, si tu as fait attention, bah, c'est qu'on va se marier en 2019. Bon, ça fera des paperasses, mais ça vaut le coup, comme ça on pourra vivre dans le même pays sans voyager tout le temps à cause des visas, parce qu'on commence à en avoir marre, ça fait 2 ans qu'on est ensemble quand même. Autre chose, là je suis en train de reprendre la course à pied et j'ai envie d'avoir le niveau que j'avais avant quand j'étais une bonne joggeuse. Donc ça me dit bien. Et puis j'ai aussi passé plein de temps dans la nature en France, ça me manque vraiment. Et sinon, objectif global, c'est que j'arrête mon métier de traduction pour me consacrer totalement aux réseaux sociaux. Parce que ça me botte bien, j'adore ça. Surtout le groupe Facebook du programme, c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Et puis partager plein de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, Tumblr, Strava, mon site et l'email et tout ça. Ça fait plein de contenu, moi j'adore faire ça. Et si tu as envie d'en savoir plus, bah, tu as tous les liens en dessous dans la vidéo. Je te souhaite un bon mois de janvier. Ciao!